Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 25 août 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. La Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, vous amène la glorieuse victoire de Dieu et sa présence divine. Alors aujourd'hui, pendant que nous lisons la parole de Dieu, vos vies sont transformées de gloire en gloire. Amen. Alors, nous sommes toujours à notre mois de louange. Nous allons louer l'Éternel avant de commencer de lire la lecture du jour. Alors, nous suivons une louange qui va nous amener dans la présence de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous suivons. Praise the Lord. Just lift the Lord wherever you are. Right there in your home. Nothing is impossible. There's God's word for you today. Hallelujah. We bless you, Jesus. Yeah. We worship your majesty. Nothing is impossible with you. Hallelujah. With you I move the mountains. With you I leap the world. With you I conquer death. Time and time again. With you I stand victorious. How could I ever be alone? When you were always with me. Yeah. Whatever has the name, we bow to the name of Jesus. God, mighty God, nothing is impossible with you. Able God, mighty God, nothing is impossible with you. With you I move the mountain. With you I never go. With you I walk the path time and time again. With you I stand victorious. I ever be alone. With you I always have me whatever I name of God, the name of Jesus. Able God, mighty God, nothing is impossible with you. Able God, mighty God, nothing is impossible with you. Alléluia. Alors là, c'est la musique, c'est la louange. Nous louons l'Éternel. Rien ne lui est impossible. Et avec lui, nous combattons toutes les situations. Avec lui, nous sommes toujours vainqueurs. Nous disons merci Seigneur. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous donnes devant toute situation. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux, tu es grand au-dessus de tout Dieu. Tu es le Dieu de grand
je suis que je suis. Alors Seigneur, en ce jour, nous te louons avec tout cœur. Nous te louons en esprit et en vérité. Nous te louons. Nous louons ton nom, nous bénissons ton nom, nous adorons ton nom, Seigneur, de tout cœur. Merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur, de nous conduire dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Mirez-vous dans la parole ». Mirez-vous dans la parole. Parce que Soya Kilomé a pris ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Il nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Alléluia, lui soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, le terme miroir dans l'écriture ci-dessus est le grec katotizomai. Et cela signifie se mirer. Se mirer. La nouvelle version internationale dit « Et nous qui, avec des visages dévoilés, reflétons toute la gloire du Seigneur. Nous nous transformons en sa ressemblance avec une gloire toujours croissante qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. » Alléluia. Alors là, il parle du miroir de Dieu. Il parle du miroir de Dieu qui est la parole de Dieu. Amen. Le pasteur nous dit, pendant que vous étudiez et méditez sur la parole, vous vous reflétez. Vous vous reflétez. Ce que vous voyez dans le miroir est la gloire de Dieu. Par la méditation. Par la méditation, la parole s'enracine. La parole s'enracine dans votre esprit et devient un avec votre esprit. Alléluia. Alors là, elle crée une image dans votre esprit. L'image de la gloire de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Par exemple, le pasteur nous dit, vous avez pu penser que vous étiez un sale pécheur. Vous avez pensé que vous étiez un sale pécheur, mais alors, vous avez regardé dans le miroir de Dieu. Vous avez regardé dans le miroir de Dieu et vous avez vu que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez été déclaré non coupable, divinement acquitté. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Lorsque vous avez peut-être un exemple, on vous a dit, on vous a parlé, on vous a donné des noms, on vous a donné des titres, on vous a dit que vous n'étiez rien. Alors, lorsque vous regardez sur le miroir, le pasteur nous dit, vous regardez la parole de Dieu, qui est le miroir de Dieu, vous voyez que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez été déclaré non coupable, divinement acquitté. Béni soit Dieu. Cela devrait complètement changer. Cela devrait complètement changer votre perception et vous faire devenir immédiatement conscient de la justice et marcher désormais dans la justice. Marchez désormais dans la justice. Vous marchez selon la parole de Dieu. Peut-être vous a-t-on dit que
vous ne feriez rien. Que vous ne ferez rien, vous ne ferez rien dans la vie. Il y a tant de personnes comme ça, on les a dit que vous ne serez rien, tu ne seras rien dans la vie. Tu ne vas rien faire toute ta vie. Alors le pasteur vous dit, vous êtes juste. Vous êtes juste une personne pauvre. Vous avez entendu dire cela. Peut-être vous a-t-on dit que vous ne feriez rien dans la vie. Vous êtes juste une pauvre personne misérable. Mais la parole, le miroir de Dieu vous montre le contraire. Le miroir de Dieu vous montre le contraire. Il montre que vous appartenez. Vous appartenez à une génération élue. Génération élue. À un sacerdoce royal. À une nation sainte. À un peuple particulier. Choisi par Dieu. Pour manifester sa justice multiplie. Pour manifester sa sagesse, je voulais dire, multiple et exprimer les vertus et les perfections de la divinité. Ça, c'est selon 1 Pierre 2, verset 9, chers frères et sœurs. Ça, c'est vous. Vous déclarez tout le temps, c'est vous, ce que ce passage dit. Vous déclarez, je suis une génération élue. Je suis une génération élue. Quel que soit le nom que le monde vous a donné, vous déclarez, vous dites, je refuse ce nom. Je refuse de porter ce nom. Je porte le nom que la parole de Dieu m'a donné. Je réponds à mon nom. Dieu m'appelle génération élue. Dieu m'appelle un sacerdoce royal. Dieu m'appelle une nation sainte. Je suis une nation sainte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Alors là, le pasteur continue en disant, c'est la vérité à propos de votre personnalité que vous devez accepter et endosser. Alléluia. Vous devez accepter et endosser. Si vous n'endossez pas, personne d'autre ne va le faire pour vous. Vous endossez comme on met le cachet. Pam, je réponds à ce nom-là. C'est moi. Dieu m'appelle sacerdoce royal. Oui, c'est moi. Je réponds à ce nom. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as fait un sacerdoce royal. Merci Seigneur parce que tu m'as créé. Tu m'as fait une nation sainte. Merci Seigneur parce que je suis une personne particulière. Merci parce que je suis la choisie. Je suis le choisi par Dieu pour manifester sa sagesse multiple, exprimer les vertus et les perfections de la divinité. Alors, quand vous avez dit ça, quel est celui-là, quelle est celle-là qui va venir vous dire que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien faire, alors que la parole de Dieu vous dit, alléluia, alléluia. Alors ce passage aujourd'hui est très puissant. Le pasteur continue en disant, peut-être que depuis plusieurs nuits, Satan est en train de vous opprimer. Satan est en train de vous opprimer dans votre sommeil. Il est en train de vous oppresser. Il est en train de vous opprimer dans votre sommeil. Et vous pensiez que vous aviez besoin de délivrance. Mais vous regardez dans le miroir et voyez. Et vous regardez dans le miroir et voyez. Colossiens 1, verset 12 à 13, qui dit, regardez, rendez grâce. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
Ayakabashanamo, immédiatement, cette vérité devrait s'emparer de votre esprit. Immédiatement, cette vérité devait s'emparer de votre esprit et vous commencez à exercer la domination sur Satan et les forces des ténèbres. Vous déclarez, je refuse d'être oppressé. J'ai été transformé, je suis délivré. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la puissance de Satan, des activités de Satan. Alors je suis délivré de la puissance des ténèbres et je suis transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je suis dans son royaume maintenant. Je suis dans son royaume maintenant. Alors Satan, je te chasse. Je te chasse. Lorsque vous avez déclaré comme ça, le diable connaît à qui vous appartenez, qui vous êtes. Qui vous êtes. Vous répondez à votre nom. Vous acceptez qui vous êtes en Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ces bénédictions aujourd'hui? Peut-être ces situations ça vous concerne. Vous ne dormez pas dans la nuit, vous êtes oppressé de gauche à droite. Alors ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Le pasteur continue en disant, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent et qui se produisent dans votre esprit lorsque vous méditez sur la parole. Vous êtes transformés pour devenir ce que vous voyez. Accrochez-vous à l'image de vous qui est projetée par la parole. C'est la réalité. C'est la réalité que vous devez continuer à affirmer. Quelles que soient les circonstances. Vous continuez à affirmer. Oui, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal. J'appartiens au royaume du Fils bien-aimé de Jésus-Christ. Alors, je refuse de fléchir les genoux. Je refuse d'être défié. Je refuse d'être une victime. Je refuse d'être une faiblesse. Je refuse d'être échec. Je refuse d'être dans la pauvreté. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être stressé. Je refuse d'être dépressé. Ainsi de suite, je refuse. Non, ça ne m'appartient pas. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens au royaume du Fils du bien, au Fils d'amour de Dieu. Non, vous déclarez. Amen. Alors là, je pense que quelqu'un a été béni aujourd'hui parce que là, ce passage est très puissant. Ce passage est puissant. Vous allez suivre cette vidéo encore. Que cette réalité vous appartienne. Acceptez, affirmez cette parole pour vous. Amen. Alors, nous passons à nos études approfondies. Dans Romains 12, verset 2, qui nous dit, Romains 12, verset 2, nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia, loué soit Dieu. Notre deuxième passage est tiré de Jacques 1, verset 23 à 25. Nous le lisons ensemble, qui nous dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son image naturelle et qui, après s'être regardé, s'en va
et oublie aussitôt comment il est. Il oublie aussitôt comment il est. Le verset 25 nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. 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 La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Amen. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Le pasteur nous a bénis avec cette parole aujourd'hui. Nous passons à la confession. Nous allons mettre en application ce que nous avons suivi dans ce passage. Alors, je vous encourage à prier avec passion et partager les vidéos avec les autres, s'il vous plaît, qui reçoivent aussi ces bénédictions. Alors, nous prions ensemble. Nous disons, je suis parfait. Je suis parfaite en Christ. Je suis la gloire de Dieu. Je peux tout faire par Christ. Et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je suis éternellement triomphante ou triomphant. Et je ne peux jamais être désavantagée. Par conséquent, je fixe mon regard sur la parole et n'accepte que l'image et le reflet qu'elle projette de moi. Béni sois-tu. Amen. Loué soit Dieu. Alors là, je pense que vous avez prié cette prière avec tout cœur, avec toute passion. Amen. Donc, nous passons à... nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13 et le psaume 135 au psaume 138. Louis soit Dieu. Nous passons, la lecture biblique de 2 ans, par contre, est dans Luc 18, verset 35 à 43 et le 1 Samuel 13. Amen. Louis soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons directement à la prière du salut. Vous avez suivi ce message. Vous ne pouvez que vous voir sur le miroir si vous êtes déjà en Christ. Parce que vous êtes transféré, vous êtes transporté de la puissance des ténèbres à la lumière. Et transporté du royaume des ténèbres à la puissance du Fils bien-aimé. Je voulais dire, vous êtes transporté de la puissance des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Donc, vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ quand vous donnez votre vie. Vous êtes transporté. Vous êtes transporté dans son royaume. Donc, en priant cette prière du salut, c'est ce que vous êtes en train de faire. Dieu vous transporte. Il vous amène dans le royaume. Il vous transporte dans le royaume de son Fils d'amour. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment, l'opportunité pour vous de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Et votre vie ne sera plus la même. Alors, nous prions ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors Seigneur, merci. Alléluia.
Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Oui, il vous a répondu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Là où il y a la justice, la paix, la joie et l'amour. Oui. Alors, vous êtes bienvenus. Nous vous accueillons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez prié cette prière, il y a un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Vous pouvez le télécharger dans www.rhapsodiederealité.org ou alors envoyez-nous un message et nous allons vous l'envoyer. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous passons à la session des anniversaires. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un excellent, glorieux anniversaire où que vous soyez. Que la main de Dieu soit avec vous maintenant et toujours au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, Dieu vous appelle une génération élue, un sacerdoce royal. Oui, répondez à son nom parce que vous êtes spécial. Vous êtes le choisi ou la choisie de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Passez un excellent et joyeux anniversaire. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Et avant qu'on se retrouve encore, je vous souhaite je vous souhaite un excellent et une belle journée. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.